à Lubumbashi, la décision du Conseil d'État de suspendre l'arrêté du vice-premier ministre de l'Intérieur nommant Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire relance le débat sur le respect de procédures administratives et les compétences légales des autorités. Que dit réellement le droit dans ce type de conflit institutionnel? On en parle ce matin. Quelles en sont les implications pour la gouvernance locale? On fait le point ce matin, fidèles téléspectateurs, avec notre invité qui est le maître Aubin Kassongo. Bon matin à vous, maître. Bon matin, M. Kavi. Bon matin à tous. Alors, maître Aubin, entamons avec vous cet échange. Pouvez-vous donc brièvement nous rappeler les faits ayant conduit à la nomination de Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de Lubumbashi par le VPM de l'Intérieur? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau pour éclairer l'opinion de la population louchoise parce que je vis qu'il y a beaucoup de spéculations sur cette question depuis les samedis soirs. Et donc, il faut tout de suite quand même éclairer cette population pour qu'elle sache de quoi il s'agit finalement. La ville de Lubumbashi avait à son temps déjà un maire de la ville qui s'appelait Martin Kazembe, mais toujours est-il que le maire a été colistier du gouverneur Jacques Kaboula. C'est comme ça qu'il est devenu vice-gouverneur. Et cette fois-là, c'est le maire adjoint, Mme Joyce Tunda, qui faisait l'intérim du maire. Alors, il n'avait plus au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de nommer un maire intérimaire. Parce qu'au regard de la loi, logiquement, les maires de la ville ainsi que son adjoint doivent être votés par ou élus par les conseillers urbains. C'est ce qui ressort de la loi de 2008 sur les entités territoriales décentralisées. Mais puisque jusque-là, on n'a jamais organisé les élections au niveau local, c'est comme ça que c'est le président de la République. Ça, c'est l'article 126 de la loi de 2008 sur les entités territorialement décentralisées qui donne cette possibilité au président de la République de nommer le maire de la ville conformément à l'article 3 du décret loi de 1998 qui prévoyait déjà les mécanismes par lesquels on peut nommer un maire de la ville ou le bourgmestre. C'est comme ça que le président de la République avait nommé à son temps M. Martin Kazembe, aujourd'hui vice-gouverneur, ainsi que Mme Joyce Tunda. Mais quand M. Kazembe est devenu vice-gouverneur, c'est que naturellement, il y a un vide qui se crée. Au regard du décret loi de 1998, décret loi en vertu duquel le maire de la ville a été nommé par le président de la République, on donne la possibilité au ministre de l'Intérieur de superviser les maires de toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'est à ce propos que l'article 7 précise même que le ministre de l'Intérieur a la possibilité de sanctionner et même de suspendre un maire de la ville par un arrêté motivé. Ceci dit, ça veut dire que le maire de la ville a comme autorité hiérarchique, c'est le ministre national de l'Intérieur. Voilà pourquoi, puisqu'il y a eu un vide qui s'est créé, si bien que le maire adjoint faisait déjà son intérim, le ministre national de l'Intérieur a nommé conformément à cette loi Patrick Kafwimbi comme maire de la ville intérimaire. Pourquoi intérimaire? Parce qu'au regard de la loi, logiquement, il n'a pas le pouvoir de nommer un maire de la ville. Mais par exception, il peut le faire. Et la pratique constante nous rappelle d'ailleurs que toutes ces années, parfois c'est le ministre national de l'Intérieur qui nommait le maire de la ville. Voilà pourquoi il a été nommé après plus de 4 mois. Nous sommes tous surpris de voir que le maire adjoint a saisi le Conseil d'État pour attaquer la décision, l'arrêté qui nommait Patrick Kafwimbi comme maire de la ville. C'est tout à fait logique. Toute décision d'une autorité administrative peut être attaquée devant une décision, devant une juridiction administrative. C'est comme ça qu'il est allé devant le Conseil d'État. Il a attaqué cette décision. Et quand on attaque une décision par voie de référé, c'est qu'on a toujours la possibilité de demander des mesures urgentes qui est la suspension de cette décision lorsqu'il y a une urgence qui s'impose. Or, dans les cas sous examen, il n'y a aucune urgence qui devrait, n'est-ce pas, motiver au juge du Conseil d'État de pouvoir prendre cette décision, de suspendre d'abord l'arrêté du ministre national de l'Intérieur avant même d'examiner les fonds de cette affaire. Parce que je rappelle quand même que l'arrêté qui nomme Patrick Kafwimbi comme maire de la ville n'a pas été annulé comme je l'entends dans les réseaux sociaux. Très bien. Il a été plutôt suspendu en attendant que les juges puissent examiner les fonds de cette affaire. Que vous en parlez. Que signifie concrètement cette suspension de cet arrêté par le Conseil d'État? Est-ce une annulation ou encore il faut se dire que c'est plutôt une mesure provisoire qui est prise? Il ne s'agit qu'une mesure provisoire. C'est comme ce que nous faisons généralement en procédure civile. Nous
pouvons être là en train de nous disputer une parcelle. Mais il est possible de demander au juge, avant d'examiner les fonds de cette affaire, d'arrêter d'abord que quelqu'un puisse construire, faire des travaux sur cette parcelle pour qu'il ne puisse pas tirer des avantages jusqu'à ce que les juges puissent vider les fonds de cette affaire. C'est dans les cas sous examen où le juge estime qu'il y a une certaine urgence qui s'impose. Voilà. Il faut tout de suite d'abord suspendre simplement la décision ou l'arrêté du ministre national de l'Intérieur et ensuite on reviendra pour examiner les fonds de cette affaire. Et moi, j'estime simplement qu'il n'y a pas une urgence qui s'est imposée parce que c'est la condition fondamentale et même sine qua non pour que les juges des référés puissent prendre une telle décision. Ouais. Il faut qu'il y ait l'urgence. Mais maintenant, ici, plutôt que de trouver une solution, les juges ont créé même un problème très ardu. Parce qu'ici, nous sommes dans une situation... Sur quel plan Sur le plan des droits, je vais y arriver. Ouais. Il y a un problème très sérieux qui se pose à ces jours. Parce que je rappelle que Mme Joyce Tunda est à Kinshasa pendant ce moment. Or, Patrick Kafwimbi, la décision qui le nomme est déjà suspendue par le juge des référés. Entre-temps, qui doit gérer la ville. Il y a donc un vide. La ville est ingérable. Logiquement, au regard de cette décision du Conseil d'État, Patrick Kafwimbi ne peut pas gérer la ville. Or, son adjoint qui est réhabilité comme maire intérimaire se retrouve à ce jour à Kinshasa. J'en prends dans certaines officines qu'il serait bloqué par le ministre national de l'Intérieur. Mais elle-même, elle dit qu'elle est dans une mission officielle. Qu'elle soit dans une mission officielle ou bloquée, ici, nous nous posons la question fondamentale, entre-temps, qui doit gérer la ville? Vous voyez bien que le Conseil d'État a risqué de créer des problèmes qu'il aurait voulu peut-être les résoudre. Ici, nous estimons simplement, moi j'encourage le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, à aller à son bureau et de travailler. Parce que dans tous les cas, il n'a pas été parti au procès. Dans cette affaire, il y a 3 parties qui ont été parties à ce procès. Oui. Il y a Mme Joyce Tunda, qui était même la demanderesse. Il y a la République démocratique du Congo, représentée par le ministre national de la justice, ainsi que le ministre national de l'Intérieur qui avait signé cet arrêté qui est attaqué devant le Conseil d'État. Lui, Patrick Kafwimbi, n'a pas été appelé à ce procès. Logiquement, c'est une décision à ce jour qui ne peut pas lui être opposable. Surtout que quand je vis même la manière dont cette décision a été signifiée, c'est une décision qui a été signifiée uniquement à Mme Joyce. Ça n'a pas encore été signifié ni au ministre national de l'Intérieur, ni au ministre de la Justice. Donc, à ces propos, moi, j'encourage Patrick Kafwimbi à aller à son bureau, de travailler jusqu'à ce qu'il reçoive les injonctions de sa hiérarchie, qui est le ministre national de l'Intérieur. Parce qu'il faut tout de suite que l'on signifie cette décision au ministre national de l'Intérieur pour que celui-ci en prenne acte et qu'il donne les injonctions à Patrick Kafwimbi en disant que la décision que moi j'avais prise, vous désignant comme maire intérimaire, a été suspendue par la justice. Mais dans les cas sous examen, c'est une décision qui n'oppose pas Patrick Kafwimbi. Et donc, à mon sens, j'estime simplement qu'il doit aller à son bureau et travailler surtout tant que Mme Joyce demeure à Kinshasa. Sinon, il y aura coupure des services publics. Mais maître, dites-nous, sur quel fondement juridique le Conseil d'État peut-il suspendre un arrêté ministériel? C'est conformément à la loi, c'est tout à fait normal. Même la décision d'un maire de la ville, il m'est arrivé, moi personnellement, avec une société que j'accompagne comme avocat, d'attaquer une décision ici devant la cour d'appel, une décision d'une autorité administrative ici, et ça a été annulé. Et c'était même suspendu avant d'être annulé. Donc, mais pour que ça soit annulé, il faut qu'il y ait une urgence qui s'impose. Mais ici, nous sommes dans une situation où il n'y a pas une urgence. Parce que nous avions déjà un maire de la ville qui existait, ainsi que son adjoint. Intérimaire était-il? Et même alors, pour aller même plus loin, moi je me pose bien la question, pourquoi Mme Joyce a voulu attaquer cet arrêté ministériel alors que ça ne lui pose pas préjudice? Parce qu'elle n'a pas été nommée par le président de la République comme maire intérimaire, mais plutôt comme vice-maire, comme maire adjoint. Et elle demeure jusqu'à ce jour maire adjoint. Le ministre national n'a pas attaqué sa décision qu'il est nommé à l'époque comme maire adjoint. Donc, elle ne peut pas s'accrocher à la fonction de maire intérimaire comme si déjà à l'époque, elle a été nommée par le président de la République pour demeurer comme maire adjoint. Non, elle a plutôt été nommée comme maire adjoint et non maire intérimaire et elle demeure maire adjoint. Donc, j'estime que la décision de la justice du Conseil d'État est critiquable dans une certaine mesure. Dans ce sens où elle vient créer des problèmes, il n'y a pas d'urgence, mais elle estime quand même qu'il faut suspendre la décision avant même d'examiner les fonds. Et au regard du droit administratif congolais, quelle est donc la différence qu'on peut faire entre une suspension et une annulation? La suspension, comme je le disais, c'est une mesure provisoire. Simplement, qui s'impose au regard de l'urgence qu'il y a. Alors que ça anéantit les effets de la décision
mais ça n'annule pas complètement les décisions. Très bien. Donc ça suspend momentanément, temporairement, la décision qui a été prise par une autorité administrative. Dans les cas sous examen, cette suspension du Conseil d'État vient simplement surseoir en d'autres termes l'arrêté ministériel qui nomme Patrick Kafwimbi, en attendant d'examiner le fond de cette affaire. Parce qu'au fond, le Conseil d'État peut se rendre compte que cette décision du ministre national de l'Intérieur n'avait pas été prise en violation de la loi et par conséquent, on confirme cet arrêté ministériel et cette fois-là, Patrick Kafwimbi reviendra comme maire de la ville. Mais ici, on a estimé qu'il y a une urgence. Mais nous constatons simplement avec beaucoup de véhémence qu'il s'agirait d'une guerre politique entre l'UDPS. Parce que je rappelle sur ce plateau, si vous le permettez, que l'UDPS a ce jour à 2 secrétaires généraux. Il y a l'aile Kabouya et l'aile Deogracias. C'est que naturellement, on se retrouve où l'un est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. Nous apprenons même que c'est parce que Kabouya aurait perdu le contrôle de la province avec Jacques Yaboula qui était son élève en quelque sorte. Voilà pourquoi il veut tout de suite avoir le contrôle de la ville en imposant Mme Joyce. C'est ce que nous apprenons dans les officines politiques. Mais dans tous les cas, on ne peut pas accepter à cause des intérêts politiques égoïstes, remettre les intérêts du peuple louchois en cause, parce qu'on a vu tout de suite que Patrick Kafwimbi, depuis qu'il a été nommé, il a manifesté la volonté claire de servir véritablement la ville de Lubumbashi. Et donc il faut tout de suite qu'on arrête cette boulimie. Le peuple n'a pas besoin de ces spectacles. Moi, j'encourage Patrick Kafwimbi à revenir à son bureau, à travailler, parce mais tenant que compte de cette suspension, que devient la situation de la ville de Lubumbashi sur le plan administratif à ce stade? Est-ce que Joyce Tunda est-elle automatiquement rétablie dans ses fonctions? Logiquement, elle devrait être automatiquement réhabilitée dans ses fonctions, mais encore, comme je l'ai souligné, faut-il que ces décisions soient signifiées à toutes les parties. Et je rappelle que Patrick Kafwimbi n'était pas parti au procès. Par conséquent, c'est une décision par logique qui ne devrait pas lui être opposable. Il doit attendre les instructions de sa hiérarchie, qui est le ministre national de l'Intérieur. Or, jusqu'ici, cette décision n'a pas encore été signifiée au ministre national de l'Intérieur. Voilà. Comment faut-il alors que ces ministres donnent des injonctions? Donc, moi, j'estime que Patrick Kafwimbi est dans ses droits de continuer à travailler jusqu'à ce qu'il reçoive les injonctions du ministre national de l'Intérieur qu'il avait nommé comme... Il y a une habilité totale pour nommer. Absolument, absolument. Puisque la décision n'a pas été signifiée et à la République démocratique du Congo représentée par le ministre national de la Justice et au ministre national de l'Intérieur qui avait pris cette décision. Et donc, il est tout à fait logique que Patrick Kafwimbi continue à travailler. Lecture, certains parlent plutôt à ce stade d'un certain bras de fer entre Kinshasa et les autorités locales. Est-ce une certaine lecture, on va dire, justifiée ou plutôt c'est une simple procédure administrative? Non, je pense que la procédure, elle est tout à fait administrative. Je ne parlerai pas personnellement d'un bras de fer, parce que dans tous les cas, ça semble être une guerre entre Kinshasa lui-même, parce que nous avons d'un côté le Conseil d'État qui annule une décision de Kinshasa, du gouvernement, parce qu'il s'agit quand même du ministre national de l'Intérieur. Quand il agit, il n'agit pas à titre personnel. Le gouvernement est un organe collégial. Et donc, nous estimons simplement qu'il s'agit d'une affaire administrative et encore faut-il qu'elle respecte les règles de l'art. Et dans les cas sous examen, nous avons comme l'impression que c'est la politique qui prime sur les droits parce que les règles de l'art ne sont pas respectées. Très bien. Alors, maître, avant de finir, que faut-il attendre présentement et maintenant? Est-ce qu'on doit retenir que la suite du processus sur le plan juridique, bien sûr, du Conseil de l'État peut promettre? Absolument. La situation est encore récupérable pour Patrick Kafwimbi parce que dans tous les cas, la décision, l'arrêté qui les nomme comme maire de la ville n'a pas été annulée. Elle a été simplement suspendue pour quelque temps. Et donc, je pense que si lui, Patrick Kafwimbi, le ministre national de l'Intérieur, le ministre de la Justice peuvent être diligents pour faire à ce que le Conseil d'État puisse se prononcer le plus tôt possible, je pense que cette fois-là, on aura une décision définitive qui nous permettra de savoir si le Conseil d'État a annulé ou non la décision du ministre national de l'Intérieur qui nomme Patrick Kafwimbi comme maire de la ville intérimaire. Mais dans tous les cas, j'estime que, sauf que la politique prime sur les droits, mais sur le plan juridique, le Conseil d'État ne peut pas annuler cette décision. Parce que c'est une décision qui ne viole aucune loi, c'est une décision qui n'entrave pas aux intérêts du maire de la ville adjoint, parce qu'elle demeure maire de la ville adjoint jusqu'à ce jour. La décision du ministre national de l'Intérieur n'a pas comme conséquence d'attaquer les effets
dès l'ordonnance du président de la République qui nommait Mme Joyce comme maire adjoint. Donc j'estime dans tous les cas, il n'y a pas violation de la loi, il n'y a pas préjudice à l'égard de Mme Joyce et par conséquent, le Conseil d'État ne peut naturellement que confirmer l'arrêté, la légalité de l'arrêté du ministre national de l'Intérieur. Et pour finir, maître, en tant qu'analyste, que conseillez-vous, encore que donnez-vous comme proposition, afin d'éviter de telles incertitudes dans les grandes villes? Je pense personnellement que la décision que le Conseil d'État vient de prendre, ça peut être un précédent dangereux. Parce que toutes les fois que le ministre national prendra une telle décision, en tout cas, on devra peut-être l'attaquer le plus tôt possible. Et même moi, je me dis, si on en arrive là, c'est simplement parce qu'on n'a jamais été en mesure d'organiser les élections au niveau local. Si le maire de la ville était élu par ses copains qui sont les conseillers urbains, je pense qu'on aurait évité toutes ces choses. Et donc, j'estime qu'il faut qu'on organise le plus tôt possible les élections au niveau urbain et cela nous permettra de mettre fin à cette cacophonie, à ces chevauchements entre les intérêts des uns et des autres sur le plan politique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Benga Songo. C'est plutôt moi qui vous remercie. Une fois de plus, le plaisir a été nôtre d'échanger avec vous ce matin. Merci beaucoup. Très bien.